suis malade. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle JV d'été. Et oui, l'intro a changé parce que j'ai lu un commentaire qui me disait oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JV d'été. Ça veut rien dire. Enfin, ça veut dire quelque chose, mais à la fin de la phrase, ben, c'est pas du tout français. Mais je vais essayer d'avoir une intro qui a du sens. Donc essayez de vous habituer parce que je sais que c'est très perturbant. Enfin, en tout cas pour moi ça l'est. Vous le savez ou pas, j'adore raconter des histoires catfish, des témoignages catfish. C'est un concept que je fais très souvent sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas au courant, maintenant vous êtes au courant et vous avez plein de vidéos à aller voir si ça vous intéresse. Et je suis tombée sur un article qui parlait d'un cas catfish qui s'est très mal fini. Et franchement, plus je me renseignais, plus je me disais, c'est pas possible que ce soit passé comme ça. L'histoire en question, c'est pas possible. La personne derrière le compte catfish, ce n'est pas possible. Et surtout, l'enquête, comment ça s'est terminé, ce n'est pas possible. Vous allez voir, c'est une JV d'été qui va vraiment vous énerver. Donc avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. On est bientôt aux 500 000 abonnés, fait bientôt. Aujourd'hui, je vais donc vous raconter l'histoire de Megan Meyer. Megan, elle est donc née le 6 novembre 1992 au Missouri. Elle avait donc une sœur plus jeune qui s'appelle Allison et ses parents étaient Christina, plus connue comme Tina, et son père s'appelait donc Ron. Dès son plus jeune âge, Megan était très timide et extrêmement introvertie. Elle interagissait pas du tout avec d'autres enfants, elle avait du mal à se faire des amis, elle avait un petit peu de surpoids aussi, donc les gens se moquaient beaucoup d'elle. Et ses parents ont remarqué que ça allait vraiment pas quand le comportement de Megan a commencé à changer à la maison. Et même avec sa sœur Allison, elle va finir par prendre des distances. Quand Megan avait seulement 8 ans, donc c'est très jeune, la situation était tellement grave qu'elle va avoir une conversation avec sa mère où elle a dit qu'elle voulait mourir, qu'elle voulait mettre fin à ses jours, alors qu'une fois de plus, elle a 8 ans. Les parents de Megan vont donc l'amener chez un psychologue qui va donc lui donner un traitement. Donc à l'âge de 10 ans, elle a été diagnostiquée avec une dépression et un trouble d'attention. Donc à 10 ans, elle commence à prendre des antidépresseurs. La situation à l'école est devenue tellement insupportable que les parents de Megan, ils en avaient vraiment marre de voir leur fille subir autant d'harcèlement, voir que ça ne changeait rien malgré qu'ils ont vu les superviseurs, les directeurs, les profs. Megan est rentrée quasiment tous les jours en racontant des choses horribles, qu'on avait pris sa nourriture, qu'on avait pris son argent de poche, qu'on l'avait frappée, qu'on s'était moqué d'elle, qu'on lui avait renversé une boisson dessus. Et c'est seulement en 2006, quand Megan, elle a donc 13 ans, qu'ils vont donc décider de la changer d'établissement et ses parents vont donc la transférer dans une école catholique dans l'espoir que ça aille un petit peu mieux et qu'elle puisse recommencer à zéro. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit, c'est que Megan, elle avait une amie et c'est quelqu'un qui habitait dans le voisinage qui s'appelle Sarah Drew. Elle vivait donc dans le même quartier, à peine quelques maisons plus loin. Sarah, elle était un peu plus âgée, mais les deux s'entendaient très bien puisque Sarah, elle avait aussi du mal dans son collège, elle subissait elle aussi d'harcèlement, elle était un petit peu en surpoids et ça fait que les deux, quand elles se croisaient dans le quartier, ben elles parlaient de tout ça et elles étaient devenues vraiment très soudées. Nous voilà donc en août 2006, Megan elle commence donc les cours dans sa nouvelle école et tout va très bien se passer. Chaque fois qu'elle rentrait des cours, elle racontait à ses parents comment elle s'était fait beaucoup d'amis, comment les filles étaient hyper gentilles, comment ça se passait de manger avec des gens, de parler avec d'autres personnes. Elle va carrément être acceptée dans l'équipe de volleyball. Donc au-delà de s'être fait des amis dans sa classe, elle va se faire d'autres amis dans ce groupe de volleyball. Elle va même être invitée à sa première fête d'anniversaire. Elle prévoit aussi de fêter son anniversaire pour la première fois en invitant des amis puisqu'avant elle en avait pas. Sauf que voilà, entre tout, ben Megan a commencé à prendre un peu de distance avec Sarah parce que Megan, elle avait beaucoup de choses à faire, elle avait ses cours, elle avait des activités extrascolaires, elle avait le sport et elle s'est donc éloignée de Sarah petit à petit. Et faut croire que ça a tellement affecté Sarah que la mère de Sarah va donc aller parler à la mère de Megan. Et là, il faut un petit peu suivre parce que je vais vous présenter des nouvelles personnes. Donc la mère de Megan, comme je vous ai dit, s'appelle Tina et la mère de Sarah s'appelle donc... J'ai oublié son prénom. Sauf que voilà, quand la mère de Sarah va aller voir Tina,
Tina, elle va pas du tout bien le prendre parce que elle est pas du tout proche avec cette famille. Elle a un peu de mal avec les parents de Sarah. Donc, ils étaient pas proches. Et en plus, la mère de Sarah est venue parler à Tina en faisant des reproches. Malgré que tout se passait très bien dans la nouvelle vie sociale de Meghan, il y avait un petit souci. Il y avait un petit quelque chose qui faisait qu'elle se sentait encore un peu isolée de son groupe. C'est que toutes ses amies avaient déjà un compte MySpace. Meghan, elle va donc insister, elle va expliquer à quel point c'est important pour qu'elle continue à garder un contact avec les gens quand elle n'est pas en cours, et elle va réussir à obtenir son propre compte. Ses parents vont donner l'autorisation, mais il y avait des règles. Bon, déjà on est en 2006, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'histoire d'ordinateur portable. Dans la maison, il y avait un seul ordinateur qui se trouvait donc au sous-sol. C'était l'ordinateur familial. Donc la mère de Meghan, Tina, elle va dire ok, tu peux avoir ton MySpace avec ton propre code, comme ça t'es sûr que j'y vais pas dessus, je vais pas lire tes messages, mais par contre on va mettre un mot de passe sur l'ordinateur pour être sûr que Meghan utilise donc son MySpace que quand sa mère lui donne l'autorisation. Donc ça fait que son compte MySpace et MSN, elle a son propre mot de passe, mais pour accéder à ça, il faut déverrouiller le compte Windows, et du coup ça c'est que les parents qui ont le code. Et Meghan, bien sûr, elle va accepter. De toute façon, elle avait pas le choix, donc elle va créer son compte MySpace, elle va vraiment tout personnaliser, elle va commencer à télécharger des photos, à créer des statuts. Je suis en train de vous dire ça, mais j'en ai aucune idée, j'ai jamais eu MySpace. Quand je suis arrivée en France, c'était déjà Facebook, mais je pense que c'est un peu ça le concept de MySpace. Et elle va donc commencer à ajouter ses amis du collège et à pouvoir donc discuter avec eux après les cours. Les jours vont défiler, les semaines aussi, et voilà qu'un jour Meghan va ouvrir son compte MySpace et elle a donc une demande d'amis. Une demande d'amis d'un très beau garçon. Ce garçon s'appelle donc Josh Evans. Josh, il avait 16 ans, il venait de déménager dans la ville voisine, et vu que Josh avait des amis en commun avec elle, ben Meghan, bien sûr, va accepter. En plus, il est pas mal mignon. Ils vont vite commencer à parler, et elle est pas bête, elle va donc demander à Josh c'est quoi son numéro de téléphone pour qu'il puisse donc parler par SMS, parce que elle, MySpace, elle a accès que quand sa mère lui donne accès, c'est-à-dire 1 heure par jour, et si elle arrive à avoir son numéro, elle pourra lui parler en cachette avec son téléphone. Sauf que Josh va dire que voilà, il n'a pas la chance de Meghan parce qu'il n'a pas de téléphone portable, et du coup, ben, ils vont continuer à communiquer seulement via MySpace. Et après quelques mois donc à parler sur MySpace, l'anniversaire de Meghan s'approchait petit à petit. Elle a donc envoyé des invitations à tout le monde à travers MySpace, sauf que sa vie va être totalement chamboulée quand quelques semaines avant son anniversaire, elle va rentrer chez elle avec sa mère et sa sœur Allison, et voilà, elles arrivent à la maison. Tina, elle est un peu pressée parce qu'elle doit déposer Meghan et amener Allison chez le dentiste. Meghan, elle est pas bête, avant que sa mère parte, elle lui demande donc de déverrouiller le compte Windows pour qu'elle puisse aller sur MySpace. Elle lui dit qu'elle doit vérifier quelque chose très rapidement. Tina descend donc au sous-sol, elle déverrouille le compte Windows, elle remonte pour finir de préparer ce qu'elle devait préparer pour partir avec Allison, mais voilà qu'elle va entendre Meghan crier au sous-sol, donc elle va vite descendre, et Meghan, elle était en pleurs en disant que sa vie, elle était finie, que c'était pas possible, qu'elle comprenait pas. Sa mère lui demande donc qu'est-ce qui s'est passé, et Meghan, elle explique qu'elle avait reçu un message quelques heures avant de Josh, qui lui disait qu'il ne voulait plus être ami avec elle, qu'il voulait rien avoir à faire avec elle, qu'il avait découvert qu'elle était une mauvaise personne, qu'il avait parlé à des personnes de son ancien collège et qu'il voulait plus jamais lui parler. Sa mère, qui était assez pressée, va lui dire écoute Meghan, on en discute quand je rentre, ça va aller, faut vraiment que j'amène ta sœur chez le dentiste, déconnecte-toi et on en parle en rentrant ma chérie, ça va aller. Mais c'est vrai qu'elle est pressée et elle prend pas conscience à quel point Meghan était bouleversée. Elle va donc partir, sauf que Meghan ne va jamais se déconnecter, et les échanges avec Josh vont continuer. Il va lui envoyer des messages en disant j'aime pas ta façon de traiter tes potes, tout le monde te déteste. Meghan va apprendre que Josh a parlé avec ses anciens amis qui l'harcelaient, et ses amis qui l'harcelaient vont dire des choses totalement fausses sur Meghan. Donc plein de gens commencent à envoyer des messages méchants à Meghan, des personnes qu'elle ne connaissait pas, c'était des amis à Josh. Sa mère, en arrivant chez le dentiste, va appeler Meghan à nouveau pour avoir des nouvelles, et Meghan, elle était toujours au bord des larmes, et sa mère va donc lui répéter ma chérie, déconnecte-toi, dès que je rentre on en discute, ça va aller, je vais bientôt arriver, dans 30 minutes je suis là. Mais Meghan, elle va pas écouter sa mère, et elle va recevoir un dernier message qui disait tout le monde à O'Fallon te connaît, tu es méchante et tout le monde te déteste, tu ferais mieux de crever, le monde se porterait bien mieux sans toi. Sa mère Tina va donc finalement arriver à la maison vers 17 h, et elle descend au sous-sol, et Meghan est
toujours devant l'ordinateur. Megan, elle est en train de pleurer. Sa mère, elle essaye de rassurer sa fille et en fait, elle jette un coup d'œil très rapidement sur l'ordinateur et elle voit donc les messages privés et en fait, elle voit surtout comment Megan a répondu à ces personnes et elle voit que sa fille parlait d'une façon très vulgaire en utilisant des insultes alors qu'elle a que 13 ans et sa mère, malheureusement, elle va s'en prendre à Megan en disant qu'elle devrait pas parler comme ça, que c'est pas ça que ses parents lui ont appris. En plus, elle était très énervée que Megan ne l'ait pas écoutée parce qu'elle lui a dit 2 fois de quitter l'ordinateur et quand elle rentre, elle était toujours là et en plus, elle était en train de parler hyper mal à des personnes. Et Megan, dans tous ses états, va donc partir dans sa chambre en courant et en claquant la porte. This is a part I'll never forgive myself for because she was looking for me to help calm her down like I normally always did. I was upset with her because I didn't like the language that she was using. I was upset that she didn't listen to me and sign off when I told her to. She just said to me, "You're supposed to be my mom, you're supposed to be on my side," and she took off running upstairs. Tina, elle monte donc dans la cuisine. Son père, il est arrivé à la maison entre-temps, il est en train de cuisiner. Sa mère va donc lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé et au bout d'une dizaine de minutes, elle va dire « Bon écoute, je vais monter dans sa chambre la voir. » Elle avait l'air vraiment bouleversée. Sauf que quand sa mère monte dans la chambre, elle ouvre la porte et elle va tomber sur une scène horrible qui est donc Megan qui s'était pendue avec une ceinture, donc à peine 21 minutes après avoir reçu le dernier message de Josh. Tina, elle se met donc à crier, elle tente de soulever Megan. Ron, il arrive très vite avec des ciseaux, il coupe la ceinture. Allison est aussi arrivée dans la pièce, elle a tout vu. Elle est partie en courant chercher les voisins, qui sont des amis très très proches des parents, parce que leur fils, il était secouriste. Donc c'était un garçon très jeune, il avait à peine 18 ans, il connaît très bien Megan et Allison. Il prend le relais sur Ron qui faisait le massage cardiaque en attendant que les ambulances arrivent. Et quand les ambulances arrivent, ils vont donc la prendre à l'hôpital, mais malheureusement, quelques heures après, elle était déjà décédée, malgré que tout le monde a été très très rapide. À ce moment-là, ses parents étaient donc à l'hôpital. Quand ils apprennent le décès de leur fille, ils rentrent chez eux. Et quand ils rentrent, Tina, elle descend au sous-sol et elle voit que la session MySpace de Megan était toujours ouverte et c'est donc à ce moment-là que Tina, de ses propres yeux, va commencer à lire donc tous les messages de haine que Megan avait reçus. Des messages, comme je vous ai dit, qui disaient à quel point elle était une personne horrible, que tout le monde s'en fichait d'elle, qu'elle était moche, qu'elle était grosse, que personne ne voulait plus rien avoir avec elle, qu'il connaissait la vérité, que sa vie allait être un enfer et donc le dernier message que le monde serait un endroit meilleur sans elle. Sauf que le truc c'est que Tina, à ce moment-là, elle va essayer, en fait elle va pas actualiser la page, mais elle va essayer d'aller dans une autre page en question pour voir les autres messages et quand elle a actualisé, tout s'était effacé. Donc le compte de Josh avait disparu, le compte d'autres personnes qui étaient amies avec Josh avait également disparu, donc elle a même pas eu le temps de faire une seule photo de l'écran, c'est ce qu'elle voulait faire de base, que tout s'était effacé. Les parents à Megan, du coup, bien sûr, vont aller à la police. Ils voulaient savoir qui était ce Josh parce qu'ils savaient même pas d'où il sortait. Pourquoi il a dit ça à leur fille? I did contact the police department. I called and went, asked to be transferred to the Cyber Crimes Division to see how can I check to see if this MySpace account is real. Nothing you can do. Et donc, bien sûr, la police, ils ont ouvert une enquête sur les crimes en ligne. Et je mets des guillemets parce que, voilà, le truc c'est qu'on est en 2006 et c'est vrai que si déjà en 2024, l'harcèlement en ligne, c'est un peu compliqué, que les personnes soient poursuivies, d'être punies, ça arrive, mais c'est très compliqué. En 2006, il y avait quasiment pas de loi, donc les policiers, malgré qu'ils avaient la volonté d'aider la famille de Megan, donc Tina et Ron, ils avaient un peu les mains liées parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Quelques semaines après le décès de Megan, à l'approche de son anniversaire, une veillée a été organisée en son honneur dans le village pour marquer donc son 14e anniversaire. Et 2 jours après, c'était donc l'anniversaire de Sarah. Sarah était aussi Scorpion. Laurie, du coup, la mère de Sarah, a envoyé une invitation aux parents de Megan en disant que si Megan était encore en vie, elle aurait été là. On ne voulait vraiment pas aller, mais Tina lui a dit écoute, on va y aller quand même, mais comme prévu, ça va être très
très dur pour eux et ils vont donc décider de partir plus tôt. Mais voilà que quand ils étaient en train de partir, ils vont être interpellés par Lori, donc la mère de Sarah, et Lori va leur demander une petite faveur. Oui, est-ce que vous pensez que vous pouvez garder les cadeaux de Sarah dans votre garage parce que vous savez, elle est très curieuse et elle essaye de savoir c'est quoi son cadeau. Une fois de plus, Tina elle va trouver cette demande assez étrange parce que les parents ne sont pas si proches que ça et leurs enfants s'étaient quand même un petit peu éloignés, mais ils vont donc quand même accepter. Nous voilà quelques semaines après l'anniversaire de Sarah et Tina et Ron cherchaient de l'aide pour surmonter ce qui leur était arrivé et du coup ils avaient rejoint un groupe de thérapie pour des parents qui ont subi la perte de leur enfant. Et le jour de leur première réunion, alors qu'ils étaient en train de partir de chez eux, ils ont été interpellés par une voisine, donc une mère célibataire, avec une fille de l'âge de Megan, avec qui ils n'avaient pas du tout contact. Et cette femme va donc demander si Tina et Ron pouvaient passer chez eux parce qu'elle devait leur parler. Tina, elle était un peu méfiante. Ils se sont jamais parlé avant. Est-ce qu'elle leur parle par intérêt? Elle voulait pas de sa pitié. Et elle a juste répondu que voilà, ils pouvaient pas passer sans donner plus d'explications. Et ils sont partis à leur réunion et ils sont rentrés. Mais voilà que quand ils sont rentrés, ils vont recevoir un appel chez eux et c'était un autre voisin, un voisin avec qui les meilleurs, ils avaient quand même un bon contact. Enfin, c'était vraiment un ami à eux. Et ce voisin va donc leur demander de passer. Tina et Ron vont trouver ça très bizarre et ils vont donc aller chez cette fameuse voisine. Quand ils arrivent chez cette voisine, ils voient un groupe de 7 à 8 personnes. Le nom de cette voisine n'a jamais été dévoilé, mais par la suite, on a su c'était qui. Et cette voisine en question va commencer à dire « Il faut que je vous dise quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai été enfermée chez moi. J'ai garé ma voiture dans le garage, j'ai passé pratiquement toutes les nuits à ne pas dormir, à réfléchir comment vous dire cela. » Tina, elle va trouver que c'est une phrase très narcissique, genre « Pourquoi tu crois que je me soucie de ce que toi tu fais ?» Enfin, eux, ils ont vécu un truc horrible. Mais cette voisine continue en disant « Un jour, je suis sortie dans la rue et j'ai croisé Sarah, Lori, donc la mère de Sarah, et Ashley. Ashley, c'est une fille de 18 ans qui bossait pour Lori, la mère de Sarah, donc j'ai pas trop compris pourquoi elles bossaient pour elle. Elles m'ont raconté qu'elles avaient un plan pour se venger de Megan. Parce que soi-disant Megan avait laissé tomber Sarah maintenant qu'elle avait des nouvelles amies. Megan aurait soi-disant insulté Sarah, soi-disant Megan l'aurait traitée de salope. Et que Megan avait raconté des fausses choses sur Sarah et c'est pour ça qu'elles ont donc pris des distances. Cette femme du coup poursuit en disant que ces 3 personnes, donc Lori, une maman, Sarah, sa fille et Ashley, ont décidé de créer un faux compte MySpace pour savoir si Megan avait bel et bien dit tout ça sur Sarah. Et elles ont donc créé le compte de Josh. Cette voisine continue à raconter son histoire en disant que sa fille avait donc été encouragée à se joindre à la blague, qu'elle avait reçu le mot de passe du compte MySpace de Josh. Les parents de Megan sont vraiment sous le choc, ils ont aucune réaction. Donc cette voisine poursuit en disant qu'elle s'excuse tout d'abord de ne pas lui en avoir parlé depuis autant de temps, mais qu'elle s'excuse aussi pour sa fille. Elle explique que sa fille s'est de suite sentie coupable, mais qu'elle a été encouragée par Lori et Sarah, qui sont donc des personnes qu'elle connaît depuis toute petite, et elle s'est dit que si Lori, qui est une adulte, lui a dit de faire ça, c'est que c'était pas quelque chose de méchant que Megan méritait sûrement. Cette voisine a également déclaré que la nuit où Megan s'est donc suicidée, Lori, elle a direct appelé sa fille pour lui dire que quelque chose était arrivé à Megan et lui a conseillé de ne dire à personne qu'elles avaient donc créé ce compte MySpace. J'ose même pas imaginer ce que ses parents ont dû ressentir à ce moment-là parce qu'on parle d'une mère de famille, quelqu'un d'adulte qui a fait ça à une enfant. En plus de ça, par la suite, elle a invité les parents à l'anniversaire. Elle a demandé à ce qu'ils gardent les cadeaux dans leur garage. Elle leur avait même écrit une lettre alors que c'était elle derrière ce compte. Une lettre en disant « Nous sommes désolés pour la douleur extrême que vous vivez et nous ne pouvons que imaginer à quel point cela doit être difficile. Nous avons toute la compassion pour vous et votre famille. » Après ça, du coup, Tina et Ron vont direct retourner chez eux et quand ils garent leur voiture dans le garage, ils se rappellent qu'ils peuvent pas garer la voiture puisqu'il y a donc les cadeaux de Noël de Sarah. Ils sortent les cadeaux dans leur allée, ils prennent une batte de baseball et une hache et ils vont tous les deux détruire les cadeaux. Une fois qu'ils ont terminé, ils ont chargé les cadeaux de Sarah dans le pick-up et ils l'ont déposé devant la maison de
Laurie. Ils sont rentrés chez eux et voilà que quelques minutes après, ils voient la police garée devant leur allée. La police était là puisque du coup, Laurie avait appelé la police pour raconter ce que Tina et Ron avaient fait. La police d'abord a fini par considérer tout ça comme une querelle de voisinage, mais Tina et Ron vont très vite expliquer à la police tout ce qu'ils viennent d'apprendre. Laurie essaye de se justifier tout d'abord en disant qu'elle n'a pas envoyé ce message en question, qu'elle n'était pas la seule derrière ce compte, et la police bien sûr a ouvert une enquête. Par la suite, Laurie, donc la mère de Sarah, va appeler plusieurs fois la police en disant que quelqu'un avait essayé de rentrer en infraction chez elle, que quelqu'un avait cassé la fenêtre de son salon avec une pierre, et toutes les fois, elle a déclaré que c'était Ron et Tina, alors que ça a été prouvé que ce n'était pas eux. En ce qui concerne donc l'enquête, il n'y a eu ni peine de prison, ni absolument rien. Elle a simplement dû payer une amende de 3000 $ et a été placée donc en liberté surveillée pendant 2 ans. Sauf que voilà, par la suite, la famille de Megan vont faire une demande, ce qui fait que le dossier va être porté devant un tribunal de district fédéral. Le FBI va donc être impliqué et ils vont demander aux parents de Megan de rester très discrets, de rien dire à la presse ni à personne pendant qu'ils faisaient leur enquête. Et bien sûr, les parents de Megan vont respecter puisque c'est quand même le FBI. Tina va donc garder le silence pendant 1 année complète, habitant toujours dans la même rue que ces personnes en question qui ont harcelé leur fille. Sauf que voilà, malheureusement, le FBI n'a pas pu récupérer le dernier message entre Josh et Megan et ils ont donc pas pu prouver de qui ça venait avec l'adresse IP, tout ça. Le FBI n'ont pas pu le faire, va savoir comment. Et au vu des peu de lois à l'époque, les procureurs fédéraux de Californie, ils pouvaient pas faire grand chose malgré, une fois de plus, tout ce qu'ils ont essayé, puisque que ce soit la police ou le FBI, ils étaient vraiment déterminés à punir donc Laurie pour ce qu'elle a fait parce qu'ils étaient vraiment choqués qu'une maman ait pu faire ça. Donc la seule chose qu'ils ont pu faire, c'est donc utiliser les règles de MySpace pour arrêter Laurie parce que oui, la seule loi qu'elle a enfreint, c'était donc les termes de conditions d'utilisation de MySpace puisqu'elle a utilisé une photo qui n'était pas d'elle, donc elle avait menti sur son identité. Au tribunal fédéral, du coup, Laurie, sa fille Sarah et l'autre fille Ashley ont été complètement acquittées. Peu de temps après, sortie de nulle part, Ashley a donné une interview à la télévision. Lori Drew has said through her lawyer that she did not create or direct anyone to create the Josh Evans MySpace account, that it was really all your idea. True? Yeah, that's not true at all. So she was in from the beginning. Yes. So Lori actually sent messages as well. When we didn't know what to say. Then it starts to get nasty. What did it say? Our world would be a better place without you. I was trying to get her angry so she would leave him alone. So you wanted to end it. Yeah. Par la suite, Laurie et Sarah ont déménagé et ont disparu, non seulement du quartier, mais de la circulation. C'est impossible de trouver quoi que ce soit sur elle. Ashley, elle a été l'objet d'un harcèlement en ligne. What kinds of things did you hear from people? They would tell me to kill myself. Mais finalement, quelques années après, elle a aussi déménagé et disparu. Impossible de trouver quoi que ce soit. Quant à la famille de Megan, sa mère, elle a donc créé la fondation Megan Meyer qui fonctionne toujours actuellement en 2024. Ils donnent donc des conférences dans les écoles contre le cyberharcèlement. Ils fournissent des informations aux jeunes sur la façon de le signaler. Ils ont même une ligne d'assistance téléphonique. L'histoire de Megan, en tout cas, a conduit à plusieurs nouvelles lois sur la cyberintimidation. Malheureusement, par la suite, Ron et Tina vont finir par divorcer. Ron dit que sa femme, elle était super, qu'elle a toujours été hyper vigilante, mais qu'il a suffi d'une seule fois, un petit manque d'attention où elle a pas obligé Megan à se déconnecter pour que malheureusement ça se finisse comme ça. Ron, il va dire, en fin de compte, c'était le choix de Megan de faire ce qu'elle a fait, mais c'était comme si quelqu'un lui avait tendu une arme chargée. Franchement, cette histoire, elle m'a énormément choquée parce que je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui a poussé Laurie, donc la mère de Sarah, de faire ça. Je veux dire, il n'y a pas eu d'embrouille à ce qu'on sache entre les deux. Laurie, elle savait que sa fille avait subi de l'harcèlement et elle savait aussi que Megan en avait subi. Donc comment toi, en tant que maman, tu peux faire ça à une autre enfant alors que tu sais que cet enfant est très fragile. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, enfin non, c'est pas ce qui m'a le plus choqué, mais c'est la deuxième chose qui m'a le plus choqué, c'est
c'est que elles n'ont pas été poursuivies, c'est-à-dire que personne n'a été inculpé. Je sais jamais comment finir ce type de JVDT, j'allais dire, j'espère que cette JVDT vous aura plu, mais j'irai pas jusqu'à là. Mais en tout cas, un petit message, juste s'il y a des personnes qui traversent des situations comme ça, n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul, n'oubliez pas qu'il y a des numéros si vous avez besoin d'aide, parlez-en autour de vous, ne gardez pas les choses pour vous, parce que des fois, quand vous êtes dans une situation comme ça, vous avez l'impression que c'est hyper grave, alors qu'en soi, quand vous prenez le recul sur la situation, c'est absolument rien du tout. Donc vraiment, parlez-en autour de vous et n'arrivez pas à ce stade-là, quoi. Bref, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je fais plein de bisous, beige, ciao. Regardez qui c'est qui est là, le gros bébé. T'arrives quand maman elle a fini de tourner.